On fait le Q40 du chapitre 12. La situation est la suivante. On a dans le fond une source qui alimente un réseau électrique, peu importe, mais on transporte l'électricité avec des lignes de transmission. Donc j'ai schématisé ça comme ça ici. On a notre source, on a une ligne de transmission, donc il circule un courant I dans cette ligne de transmission-là. Ensuite, ben, l'électricité va être consommée dans un réseau. Et puis évidemment, une ligne de transmission, c'est un fil d'aller puis un fil de retour. Donc en fait, il y a vraiment deux fils. Mais bon. Ensuite, ils nous disent comme information que on a deux lignes de transmission différentes pour alimenter des réseaux identiques, dans le fond. La ligne 1 est 3 fois plus longue que la ligne 2. Donc ça, c'est l'information qu'on a ici. Par contre, on dit qu'ils sont faits du même matériau, c'est de l'aluminium, puis ils ont aussi le même diamètre. Donc, c'est juste qu'il y a une ligne qui est plus longue que l'autre. On nous dit aussi que la première ligne de transmission fonctionne avec une tension efficace qui est 2 fois plus élevée que celle de la deuxième ligne de transmission. Par contre, on nous spécifie que les deux fonctionnent avec la même puissance électrique. Ensuite, on nous pose 3 questions. Quel est le rapport des résistances des lignes de transmission? Ensuite, quel est le rapport des courants qui vont circuler dans les deux lignes de transmission? On nous demande le rapport des courants efficaces. Donc, je n'ai pas écrit ici le efficace. Donc, c'est vraiment le rapport des courants efficaces que l'on veut. D'ailleurs, ici aussi, c'était les tensions efficaces que l'on avait. Mais bien sûr, si la tension efficace est 2 fois plus grande que l'autre, ça voudrait dire aussi que son amplitude est 2 fois plus grande que l'autre, parce qu'en fait, ils sont proportionnels. Ensuite, l'autre question, c'est quel est le rapport des puissances qui sont dissipées dans les lignes de transmission? Alors, pour la première question, le rapport des résistances, il faut se rappeler du chapitre 6 où on avait dit la résistance d'un fil, c'est égal à la résistivité du matériau fois la longueur du fil divisé par l'aire de sa section. Or, ici, les deux sont faits du même matériau, donc il y a la même résistivité, puis ils ont le même rayon, donc ils ont le même A. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que R1 sur R2, ben, en fait, vous voyez, on aurait ρ L1 sur A, puis ρ L2 sur A. Alors, bien sûr, comme ils ont le même ρ, le même A, ben, dans le fond, il va juste nous rester le rapport des longueurs. Autrement dit, alors le rapport des longueurs, c'était 3 si on fait L1 sur L2. Donc, ça veut dire que la ligne numéro 1 va avoir une résistance 3 fois plus grande que celle de la ligne numéro 2. Alors, c'est simplement parce qu'elle est 3 fois plus longue, en fait, toutes les autres caractéristiques étant égales. Donc, ça répond à la première question. Ensuite, le rapport des courants. Bien, ici, on va y aller avec la formule de la puissance. Dans le fond, ils nous ont dit dans le numéro que les deux lignes de transmission fonctionnaient avec la même puissance. Alors, ça veut dire que P1 va être égal à P2. La puissance, c'est la tension efficace fois le courant efficace fois le facteur de puissance. Alors, on aurait la même chose comme ça des deux côtés. Tiens, je pourrais l'écrire avec des 1 puis des 2, là, comme ceci. E efficace 2, I efficace 2, cosinus de phi. Maintenant, les cosinus, ils vont être égales, parce que dans le fond, on a des lignes de transmission différentes, mais ils alimentent quand même le même réseau. Alors, ce réseau-là, c'est lui qui va donner le facteur de puissance. Donc, dépendamment s'il est constitué de condensateur, bobine, résistance, comment il est fait, il va donner un facteur de puissance donné. Mais c'est le même réseau pour les deux. Donc, en fait, il n'y a pas de différence dans le facteur de puissance. Autrement dit, il s'annule. Alors, ça veut donc dire que ici, on avait E1 égale 2E2. Alors, si je remplace E1 par 2E2, comme ceci, bien, le E2 de l'autre côté, alors on va avoir ici le courant efficace, comme ça. Le E2 de l'autre côté, bien, ça s'annule avec ce que je viens de mentionner. Alors maintenant, si on fait, je vais laisser tomber les indices efficaces, là. Si on fait I1 sur I2 que j'envoie l'autre côté,
eh bien j'envoie le 2 de ce côté-ci, donc je vais trouver une demi. Donc la réponse à ma question ici, ça serait une demi. La raison, c'est que en fait, on veut avoir la même puissance. Donc si la ligne 1 a une tension 2 fois plus élevée que la ligne 2, ben, il faut qu'elle ait un courant 2 fois plus faible pour compenser, dans le fond. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Hydro-Québec utilise une très haute tension pour amener la tension dans le sud. C'est pour avoir un courant faible, en fait, pour une même puissance. Plus la tension est élevée, plus le courant va être faible. Ensuite, on nous pose la question, quel est le rapport des puissances dissipées par les deux lignes de tension? Là, on aurait tendance à répondre, ça va être 1, parce que dans le fond, ils nous ont spécifié que ça fonctionnait à la même puissance. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça la question. C'est qu'en fait, on ne veut pas savoir quelle est la puissance totale qui est fournie au réseau, mais on veut plutôt savoir quelle est la puissance qui va être dissipée dans la ligne de transmission. Autrement dit, comme il y a un courant qui circule dans cette ligne de transmission-là, puis que la ligne de transmission elle-même a une résistance, bien, elle va dissiper une partie de la puissance. Alors ça, pour la calculer, alors c'est l'effet Joule dans une résistance. Alors ça va être tout simplement cette formule-ci, donc la résistance fois le courant efficace qui circule dans ce fil-là. On prend la valeur efficace parce qu'on veut quand même la valeur moyenne, en fait. Mais bon, dans ce cas-ci, comme on veut de toute façon calculer des rapports de puissance, bien qu'on prenne les tensions, on veut un rapport dans le fond, donc qu'on prenne les maximums, donc les amplitudes ou les valeurs efficaces, ça va donner la même chose. Donc on aurait ici R1 I efficace 1 au carré pour la première et R2 I efficace 2 au carré pour la deuxième. Et dans le fond, maintenant, on a toutes les informations qu'il nous faut. R1 sur R2, on l'avait calculé en A. Ça donnait 3, dans le fond. Alors, je reviens ici, ça donnait 3. Puis, I1 sur I2, on l'avait calculé en B, c'était une demi. Donc, et ça va être au carré. Donc, en fait, on va avoir une demi au carré, ça fait un quart. Alors, on aura 3 quarts pour le rapport des puissances. Dans le fond, le facteur 3, si on discute un peu de ça, le facteur 3 vient du fait que la ligne 1 était 3 fois plus longue que la première, donc sa résistance était 3 fois plus élevée, donc ça va dissiper plus de puissance. Par contre, on a un facteur 1,5 qui est dû au fait que le courant était la moitié de celui dans la ligne 2, dans la ligne 1. Donc un courant à la moitié, puis on le met au carré, donc le courant a plus d'importance que la résistance, autrement dit. Alors on le met au carré, ça fait notre facteur 4. Donc au bout du compte, on obtient le facteur 3 quarts.